Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 5 au 11 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et puis, voilà, je voulais vous souhaiter aussi de passer une très belle année 2026, que tous vos souhaits, tous vos vœux puissent se concrétiser, que vous puissiez atteindre tous vos objectifs de 2026. Et je vous souhaite également d'avoir une santé de fer, parce que c'est le plus important. On a besoin de la santé pour pouvoir accomplir ce qu'on doit accomplir. Donc, une santé de fer, une belle énergie, et voilà, 2026, on va tout péter. C'est tout, c'est le mot d'ordre. Donc voilà pour vous les Capricornes. Je voulais vous dire également que les guidances mensuelles pour les 12 signes astrologiques du zodiaque, donc pour votre signe également, vont passer à la partie membre, à la partie souscription. Donc il faudra une contrepartie, voilà, il faudra s'abonner clairement à ma chaîne. Donc c'est une partie payante pour pouvoir consulter les guidances mensuelles uniquement. Ensuite, les autres guidances hebdomadaires et les autres guidances que je fais dans le mois seront aussi en libre accès gratuit. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, ben, on se voit de l'autre côté. Et ce, pour les énergies pour les guidances mensuelles du mois de février 2026. Ok? So, let's go, les Capricornes, on y va. C'est parti. Donc, quel est votre thème principal pour cette semaine? En tout cas, bon anniversaire, hein, c'est ça aussi le message. Bon anniversaire au Capricorne du 5 au 11. Bon anniversaire. Et à ceux que je n'ai pas dit bon anniversaire de la semaine dernière. Ok. Bon anniversaire à vous. Le thème principal pour les Capricornes. On a le complot, la trahison, la jalousie, le mensonge. Donc, il peut y avoir une situation un peu délicate, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens là, durant cette semaine, que vous êtes peut-être victime de... Vous avez peut-être peur. Moi j'ai plus le sentiment que vous avez une crainte, c'est la crainte de la jalousie, vous avez peut-être envie de faire des choses en ce début d'année 2026, vous avez envie de mettre en place des choses, mais vous avez peur de la jalousie, peur de... Et c'est aussi peur de votre environnement, hein. C'est des personnes qui sont autour de vous, peur des qu'en dira-t-on, de comment on va vous juger, comment on va vous voir ou quoi. Vous avez peur vous avez peur de briller, vous avez peur que l'on vous arrache ce qu'il y a de plus beau en vous et vous avez peur de montrer ce qu'il y a de plus beau en vous. Et c'est ça, et du coup, inconsciemment, vous perdez deux fois. Vous perdez parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez et que vous perdez parce que vous n'arrivez pas, vous avez peur des autres, en fait. Vous laissez les autres avoir un pouvoir beaucoup trop important dans votre vie, alors que les autres ne sont pas importants. C'est vous la personne, c'est vous le personnage principal, en fait, de votre réalité et de votre vie. Donc, il y a quelque chose à pouvoir modifier en ce début d'année 2026 parce que on est dans une année 1 au niveau numérologique et énergétique. Alors, si vous êtes un Capricorne et que voilà, pendant la période de votre anniversaire, en plus votre, votre année personnelle c'est 1, vous êtes double 1, donc il y a un double nouveau départ. Et vous devez sentir que vous avez envie de faire quelque chose, mais qu'il y a cette peur qui est là, peut-être une peur irrationnelle qui est là. Et on vous dit, tant que vous n'y allez pas, en fait, vous continuez à vivre le passé, vous continuez à rester en arrière, en fait, alors que vous avez besoin de ce nouveau départ. Vous avez besoin de dépasser le feu, de traverser le feu pour pouvoir faire... Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir faire ce qui est juste pour vous. Ce dont vous avez peur, c'est voilà, que certaines personnes fomentent contre vous. Il y a quelque chose concernant l'argent, l'abondance, l'argent, le succès, c'est ça. Vous avez envie d'avoir du succès, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de montrer vos dons, vos talents peut-être, de rayonner d'une toute autre manière, de montrer votre lumière, peut-être
et c'est ce qui va vous permettre d'avoir du succès. Mais soit certaines personnes remettent en question votre succès, soit clairement c'est une crainte que vous avez concernant peut-être voilà, des choses du passé, des choses peut-être de l'enfance, où vous avez déjà été saboté par certaines personnes, mais c'était dans le passé en fait. Vous êtes maintenant une personne adulte, complètement aguerrie, et vous avez justement développé un caractère, une certaine personnalité, qui fait que voilà, vous êtes une personne complètement différente et capable de vous défendre. Alors que quand on est enfant, quand on est jeune, on ne peut pas forcément se défendre. On n'a pas la capacité, on n'a pas les joutes verbales, de le pouvoir de dire à quelqu'un d'aller se faire d'accord. Donc, donc normalement, ça a dû changer, ça a dû changer. Et là, vous avez la capacité de vous défendre et de regarder les autres droit dans les yeux. Vous voyez, il peut y avoir aussi peut-être des complots au travail, des personnes qui essayent de vous voler, je ne sais pas, des opportunités, des primes, des choses comme ça, mais ou parce que justement vous réussissez tellement et que on peut vous faire comprendre que quelque part peut-être que vous prenez trop de place ou quoi, mais si voilà, vous avez travaillé pour obtenir tout ça. C'est ça, l'effondrement, échec, faillite, rupture, ça va. Le plan dans votre tête, là, où vous dites je vais échouer, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, c'est ça qui va échouer. C'est votre peur qui va échouer. Vous voyez, parce que vous êtes fait pour ça. Sororité, amitié, soutien, partage. Vous avez des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous guider justement vers ce nouveau départ. Il est là, ce nouveau départ, c'est l'envol. Et pour ça, il faut pouvoir mourir à soi-même, laisser mourir une part de soi, laisser mourir cette blessure de la trahison, guérir cette blessure de la trahison pour pouvoir s'envoler. Départ, éloignement, expansion, élévation. Il y a peut-être un déménagement que vous voulez faire. Il y a ce besoin aussi peut-être de changer complètement d'environnement, de se retrouver avec des personnes qui vous aiment clairement, qui vont vous accepter tel que vous êtes aussi, des personnes qui vont pas voilà, saboter votre réussite, ou vous savez, c'est pas le problème, c'est pas voilà, peut-être que vous n'avez pas de mal à être seul, mais c'est plutôt de vous dire voilà, c'est de se dire que voilà, les personnes autour de vous, vous avez besoin de soutien aussi. S'il y a des personnes autour de vous, vous avez plus besoin de soutien. C'est soit personne, soit en tout cas, s'il y a des personnes autour de moi, il faut qu'elles me soutiennent ou elles m'encouragent. Mais pas qu'elles me tirent vers le bas, en fait. Vous voyez. Il y a quelque chose qui va être réajusté aussi dans votre vie, dans votre carrière. On sent que vous allez aussi changer les choses également. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à l'argent que vous gagnez, par rapport le fou, vous voyez, nouveau départ. Il y a pas mal de jalousie par rapport à l'argent que vous gagnez, ou je sais pas, il y a des gens qui vous... Le fou, 6 d'épée, 6 de bâton. Il y a un succès que vous allez avoir ailleurs, les Capricornes. Pas là où vous êtes, mais il y a ce besoin de partir, il y a ce besoin de s'éloigner. C'est ça en fait, votre succès il sera au soleil. Et c'est ça, c'est peut-être là, le soleil, vous voyez, le soleil, le fait de briller, cette d'épée, c'est là où sont ces personnes. Vous avez peur de ces personnes. Elles sont là, les personnes qui trahissent. Et je vous dis, c'est peut-être des personnes vraiment que de votre famille, ou des personnes clairement de votre entourage. Vous avez besoin de vous émanciper et de laisser certaines personnes derrière vous. Peut-être qu'il y a justement un groupe, c'est ça en fait, je sais pas, j'ai soupiré là. Il y a un groupe qui n'est pas bon pour vous. Il y a un groupe qui vous maintient en arrière, qui vous maintient dans une version que vous n'êtes déjà plus. Vous voyez que vous êtes différent? Vous voyez bien que vous êtes complètement différente là. Et plus vous allez lâcher les boulets, plus vous allez vous envoler en fait. Et être une nouvelle version de vous-même. Les Capricornes, let's go. Quelle est l'énergie générale pour vous? Au niveau professionnel, carrière, de faire l'action.
passer là au niveau sentimental. La carte conseil de la source et de l'univers, let's go. La lune, le passé, c'est exactement ça. C'est vos peurs du passé, c'est votre peur de l'enfance, c'est ce qui s'est joué dans votre foyer qui est là. Donc, durant cette semaine, il y a pas mal de choses, peut-être soit entre guillemets, à régler avec la lune, avec la mère, le foyer, la famille aussi, avec un logement. Il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a des choses qui doivent être, il y a des choses que vous ne voyez pas, peut-être sur vous ou en vous, ou en tout cas des choses qui doivent se régler concernant voilà, la famille. C'est saboteur, je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit, il y a des personnes dans votre environnement direct, et c'est soit la famille, soit les amis, soit l'entourage, et c'est là en fait. Vos plus grands saboteurs, ils sont là. Au niveau de la carrière professionnelle, vous avez le 2 de bâton. Donc au niveau général, vous êtes durant cette semaine, vous êtes encore tourné vers le passé, vous êtes dans votre mois d'anniversaire, vous avez besoin de régler des choses là, pour pouvoir justement aller vers cette transformation, ce nouveau départ, et ce dès le mois de mars, dès le printemps, vous voyez. Il va y avoir quelque chose de complètement différent. Vous avez besoin de fermer un cycle, parce que la porte n'est pas encore fermée là. La porte, elle est encore ouverte, elle est encore justement, ça baille, hein, c'est entrebâillé là, mais vous avez besoin de complètement comprendre quelque chose et de fermer cette porte-là. Et ce, avant la rentrée zodiacale. 2 de bâton, c'est ça, vous êtes dans la carrière professionnelle, dans le faire, dans le business. Vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie d'aller dans une autre direction. Énergétiquement, vous vous dites, voilà, quand vous pensez à cette chose, vous dites, waouh, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. Vous sentez que le monde est entre vos mains, en fait, que vous avez aussi l'énergie pour pouvoir accomplir telle ou telle chose. Mais ce qui vous en empêche, c'est vos peurs du passé. C'est ça, en fait, c'est lui le saboteur. Vous êtes une personne adulte maintenant, donc c'est l'idée de transformer ça, c'est l'idée de dépasser ces craintes-là, parce que vous pouvez clairement aller dans cette direction. Rien ne vous en empêche, vous voyez. Donc, durant cette semaine, il y a, pour parler avec soi-même, réflexion avec soi-même, j'y vais pas, il y a encore du doute, il y a encore de l'hésitation, mais vous avez envie de vous engager dans cette voie, dans cette direction, peut-être de faire 2 choses aussi à la fois. Au niveau sentimental, on a le 2 d'épée. Donc 2 d'épée, c'est, il y a quelqu'un qui est bloqué. Vous avez bloqué quelqu'un. Au niveau du cœur, peut-être que le cœur est fermé aussi. Hein. Vous savez, pour l'instant, j'ai pas envie d'aimer. J'ai été trahi en amour. Mais il faut savoir un truc, c'est que j'ai le sentiment que certains Capricornes, vous avez une blessure qui est très ouverte, qui est la blessure de la trahison. Et donc, blessure de la trahison, c'est vraiment, vous voyez, il y a une porte qui s'est faite. Vous avez entendu la porte là? C'est exactement ça. Il va falloir fermer cette porte-là, parce que vous avez été trahi de par le passé, mais en réalité, vous attirez aussi beaucoup de personnes qui vous trahissent, des personnes qui vous trahissent, vous abandonnent, l'abandon qui est aussi une forme de trahison. Et ça, c'est une blessure ou des blessures qui sont assez vives chez vous et qui vous font justement attirer des personnes qui vont rejouer en permanence le scénario de l'enfance. Ou le scénario, un scénario parce que la porte n'a pas été fermée, parce que vous avez le sentiment que chaque personne qui va arriver dans votre vie va faire la même chose, vous blesser en fait, vous voyez. Et c'est pas que chaque personne est destinée à vous blesser, c'est que chaque personne veut vous montrer, qui entre dans votre vie, veut vous montrer que vous avez, c'est une peur que vous avez et qui est dans votre aura, dans votre énergie là. Donc vous là, pour le moment, vous avez fermé la porte, vous dites l'amour, c'est pas la peine, je suis pas là-dessus, en tout cas pas cette semaine. C'est fermé, j'ai bloqué, ou en tout cas 2 d'épée, vous ne voyez pas ça arriver, vous voyez. Pour le moment, vous êtes aussi beaucoup dans votre
propre bulle, propre univers, propre monde aussi. C'est pas pour vous, peut-être pas la priorité, alors qu'en réalité, le cœur a besoin d'être ouvert pour que tout le reste puisse fonctionner dans la vie. On pense qu'en réalité, ouais, là, voilà, on réussit dans la carrière, l'amour, on met de côté, mais en réalité, si le cœur n'est pas ouvert dans la carrière professionnelle, surtout si on a une carrière créative, bah, ça ne va pas marcher non plus. Parce qu'on crée avec le cœur, on crée avec nos énergies, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus, durant cette semaine. En tout cas, pour le moment, c'est bloqué. Vous avez beaucoup de 222. Il y a peut-être un chiffre que vous allez voir pas mal, là, 222, 222. Ok. On vous invite à gérer deux choses à la fois, c'est-à-dire à avoir deux sources de revenus, deux projets, deux idées, une carrière salariale, une carrière dite de passion, vous voyez, de gérer deux choses aussi à la fois. Et d'envisager peut-être voilà, deux sources de revenus. Il y a quelque chose qui peut être pas mal aussi. Vous avez la capacité, hein, l'univers vous dit, vous avez la capacité de gérer deux choses à la fois, deux comptes réseaux sociaux, je ne sais quoi. Mais vous avez les épaules, en plus c'est votre carte de denier, vous avez la possibilité voilà, de gérer plusieurs choses. 5 de coupe. Valet d'épée, c'est ça, hein. 5 de coupe, valet d'épée, l'étoile. Il y a peut-être quelque chose que vous avez abandonné ou... vous voyez, c'est ça, je parlais de l'abandon, la peur de l'abandon, c'est ça. On vous dit, quand on a peur de l'abandon, quand on a aussi la blessure d'abandon, on abandonne certaines choses. On vous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous voulez laisser de côté ou quelque chose que depuis un moment vous avez laissé de côté. Et on vous dit, c'est le moment de le reprendre, cette chose-là. C'est le moment de le reprendre, c'est le moment de... Ouais, c'est le moment de communiquer là-dessus parce que l'étoile, c'est avec ça aussi que vous allez réussir, c'est avec ça que vous allez briller. Vous voyez, 6 de coupe, c'est exactement ça. Une idée, un projet que vous avez fait dans le passé ou quoi, ou un rêve d'enfance que vous avez. Vous voyez, 6 de denier, 6. Il y a quelque chose avec un rêve de l'enfance, un rêve de passé, un rêve du passé, quelque chose que vous avez déjà mis en place. Voilà, dans le passé et que vous devez reprendre en fait, le gérer en même temps que votre job là, votre job alimentaire hein, qui remplit le frigo et qui paye la facture d'électricité, d'eau et tout le tralala. Et oui, c'est important parce que c'est ça, vous l'avez abandonné alors que c'est exactement votre place. Ok. Je suis désolée, je renifle, je suis un peu malade là. Petit rhume, pour la nouvelle année, c'est pas mal. C'est le nettoyage, ça nettoie toutes les énergies de 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Your path, votre chemin, votre mission. Cher Seigneur, aide-moi à faire confiance qu'il y a un plan au-delà de ce que je peux voir à travers mes peurs et mes illusions. Vous pensez qu'on est dans un jeu là? C'est exactement ça en fait que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Vous avez un chemin, vous avez abandonné votre chemin par peur de la trahison, par peur de la jalousie, alors que c'est votre voie, c'est pour vous en fait. On a true offering, donc il a le vrai don. C'est ça en fait. Hein. Il y a le vrai don de donner véritablement. Il y a quelque chose que vous avez besoin de donner aussi, d'offrir aux autres. On a besoin d'entendre la sagesse des Capricornes, on a besoin d'entendre les messages que vous avez à donner, à partager. Et on vous dit c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Right now. On vous dit restez dans le moment présent. Vous faites des allers-retours dans le passé et en permanence vous téléchargez une énergie qui est déjà révolue, résolue, mais vous téléchargez des peurs en fait. Et ça, vous avez besoin de vous en libérer, de couper ça pour pouvoir revenir là, maintenant. Et c'est la bonne action. D'être dans le moment présent, c'est votre plus grand cadeau. C'est le plus gros cadeau
que l'on puisse se faire à soi-même, c'est d'être connecté à l'ici et maintenant, à la vie de maintenant. La bonne action pour vous. Il y a quelque chose avec deux maisons, deux foyers, il y a quelque chose qui est en lien plus avec vos énergies du passé et un lieu qui a plus à faire avec votre énergie du moment présent, vous voyez. Donc il y a quelque chose là, il y a peut-être un choix à faire. Peut-être que de gérer justement, d'aller à deux endroits à la fois, de gérer deux endroits, d'aller, voilà. Peut-être de ne pas couper cet endroit, mais c'est ça, hein. Il y a deux, à chaque fois deux. Donc il y a peut-être deux maisons, deux endroits, deux univers, deux jobs, deux sources de revenus que vous avez. Mais on vous dit, vous avez la capacité de les mener tous les deux à bien et de ne pas abandonner, de ne pas vous abandonner, vous voyez. Mes chers Capricornes, voilà pour votre tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.